choisi ma bonne taille. On continue! Faut que je range au fur et à mesure, il y a tellement de stock. La prochaine est... Ah, nice! Ah, celle-là, c'est une robe épaule dégagée. C'est une robe épaule dégagée avec un... Oh, wow! Ouais, ça pour l'hiver, c'est vraiment hot, ça! Ah oui, robe épaule dégagée. Ah, wow! Oh, mais elle est belle! C'est c'est Demon Thorn Sweater Dress. C'est une robe, mais c'est aussi un gilet hivernal. Qu'est-ce que ça? Oh, wow! Oh, wow, je l'aime full! It's a sweater dress, which means que tu peux le descendre comme ça. Comme ça. J'attache mes cheveux. Puis là, je m'en vais, mettons, dans une soirée. Puis, je mets même pas de brassière, là, gars. C'est donc bien beau! Mais c'est donc bien beau! Oh, wow! Oh, nice! Puis les manches sont comme ballons. Wow! Wow! Mais c'est donc bien beau! Oh, je l'aime full, celle-là. Je suis vraiment contente! Ah oui! Fait que je peux mettre un beau collier, habiller mon cou. Mais c'est donc bien beau! Des poches, non, mais avec un beau legging, là. Oh my god! Wow! Oh, c'est que c'est beau! Donc, c'était la Demon Thorn Sweater Dress, which I like a lot. Puis justement, ça me donne l'opportunité de montrer mes épaules. Puis tu sais, de cacher un peu le côté masculin. Tu sais, le côté masculin, il est plus ici dans le muscle, tu sais. Puis là, ben, en cachant cette partie-là, on est vraiment, tu sais, épaules dégagées, très féminin. Mettre un beau collier. J'ai un ami qui m'en a donné un. Collier Kelstar. Crème, ça va bien faire, ça tombe bien. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que là, j'ai vraiment bien checké les tailles. Puis, sérieux, là. Yeah, I will be fucking fan. Ça, c'est vraiment une pièce passe-partout pour l'hiver. Puis l'occasion de se dégager le cou l'hiver, tu sais, ça peut être rare. Donc, wow, je suis vraiment contente. La Demon Thorn Dress, là, je la voyais sur la fille, là. Oh, damn. I like it. Puis vu que ça sert quand même, ben, j'ai pas de risque là, qu'on voit mes boules, là, tu sais. Oh my god! Oh my god! Mon prochain... Wow! Aucun regret à date. J'ai hâte de les essayer. Mais... Oh, ça me rend fier. T'sais, ça me rend fier d'avoir choisi ces bons morceaux-là du Dark Whisper Dress. De me dire que c'est maintenant ça que je suis, puis que je peux porter des robes autant que je veux, puis c'est le fun. C'est très le fun. Maintenant, quelque chose... Ah oui. C'est une robe en simili-cuir. Okay? Celle-là, elle va être chaude. Puis... Je vois souvent des femmes qui portent des maudites belles robes en cuir. Puis là, je me disais, c'est où qui achète ça? Tu sais, belle robe en cuir. Là, je dis, wow! Puis là, je check sur les sites, puis je trouve rien. Puis là, wow! Cette robe-là, elle a un détail particulier. C'est que... C'est beau, mais j'en reviens pas. C'est donc bien beau! Je vais la mettre sur un cintre. Donc ici, une belle robe en faux cuir. Avec les épaules assez larges. Je suis contente parce que ça a tout l'air de me faire. Là. Je suis vraiment contente. Puis un beau détail. Croissant de lune. Je voyais ce robe-là. C'est donc bien beau! C'est donc bien beau! Puis vu que je suis plus large, là, tu sais, ça va me faire. Je suis vraiment
Wow! PU leather dress. Avec un beau détail comme ça. De toute beauté. Ça, là, ça aussi, c'est pour des événements spéciaux, là. Je suis vraiment content. C'est vraiment bien emballé, hein. C'est super bien emballé pour qu'il y ait le moins de wrinkles possible, hein. Parce que quoi de pire que de recevoir une robe puis que tous ces détails soient tout froissés. Sur Temu, c'est ça que vous allez recevoir. Des éléments froissés. Dans des petits paquets en plastique. Tu déballes ça, c'est tout froissé, c'est dégueulasse. Là, c'était dans une belle boîte. Tout était emballé dans des paquets en plastique. C'était protégé contre les wrinkles, contre l'humidité. Wow! Non, ça aussi, c'est une maudite belle. The Dark Whisper dress. Wow! Ça, wow! I'll be fucking sick avec ça. C'est tellement belle, là. C'est sûr que ça sent. Ça sent l'entrepôt. Ça sent le PU. Puis en dedans, oh, ça va être chaud. Ça va être une robe qui va être chaude. En automne. Mais c'est dans les bon! The Dark Whisper dress. Oh, tu es malade. Ah, super. Mais il est cool ce gilet-là parce que je peux le porter de même. Tu sais, je peux le porter de même. Je vais porter ça aujourd'hui, je pense. Puis je peux décider de le baisser de même. Ah, c'est hot. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis en amour. Je suis en amour avec ces beaux morceaux. Je fais de l'objectophilie. C'est la déviance sexuelle envers les objets. Je suis content de l'avoir su aujourd'hui parce que je suis en congé. Demain, j'aurais travaillé et ça aurait été triste. Tu sais, de manquer la livraison. Je suis vraiment content. On continue. Ça en fait quelques-uns, hein? Ici, nous avons The Sinner Glimmer Long Sleeve Dress Black. Une robe, ce qu'il y a de plus simple. Pour les moments que ça me tente pas de me casser la tête. C'est une robe basic, toujours en destroy. Puis tu sais que le Star utilise souvent ce motif de destroy. Ça c'est un vieux gilet small, qui est trop petit pour moi, qui est aussi comme dans ce tissu destroy. Donc on regarde ici. C'est pas mal le même tissu destroy. Sauf que là, vu qu'elle est large, elle va bien me serrer la taille ici. Puis ça va être vraiment quelque chose que je vais porter de manière casual. Presque tout le temps, finalement. Puis là, ça veut dire que j'ai des robes en laine que je vais me débarrasser. J'avais 2 robes tantôt, j'étais en train de fouiller, puis je me disais, ouais, ça fait longtemps que je les ai pas portées. Ce serait peut-être le temps de m'en départir. Là, j'avais rangé plein de cintres dans ma grosse valise. Là, je sors mes cintres. Toutes des gros cintres en plastique comme ça que j'avais rangés parce que je minimisais mon espace en utilisant des cintres moins larges. Fait que donc voilà, une autre maudite de belle robe. Une autre maudite belle robe. Robe, mais casual en même temps. Je suis vraiment contente. Je vais pouvoir vraiment varier. Je vais pouvoir vraiment varier, tu sais, mon style, puis tout le temps m'habiller femme, puis être femme, puis stylisé en même temps. Yeah! C'est hot! Donc, c'est beau! En plus, ça peut être un épaule dégagé. J'aime ça! Il reste 1, 2, 3, 4 items. Ça commence à être long, là. Il y a tellement de stock à terre et de crap, là. Oh. Un petit peu de place. On va commencer à ranger un peu parce que je vais pas laisser ma chambre en bordel, là. Tu as vu le nombre d'affaires, puis de papier, puis de cossins, puis de plastique, tout ça pour
protéger le tissu, protéger les écussons. T'sais, on dit que Kelstar, c'est des vêtements gothiques de luxe. D'où mon rapport avec le goût du luxe. C'est donc bien hot. C'est vraiment hot. C'est trop capoté. Il va me manquer. Il va me manquer quelques accessoires pour implémenter des ceintures de taille, ce genre de choses. Mais là, c'est vraiment hot. Je suis vraiment contente. Wow. Juste wow. Là, je vais regarder un petit peu si. C'est comme ça, c'est beau. Les écussons sont vraiment beaux, là. C'est toute de qualité, là. Check. Ça, c'est un vieil écusson d'une autre robe. Check, c'est un... c'est une affaire de Ouija. C'est super beau. OK. Donc, il reste maintenant 4 éléments, 4 choses. Il y a une jupe, ça c'est sûr. Une robe qui est comme faite en mèche, complètement... C'est pour comme mettre par-dessus puis faire du layering. 2 souvenirs. Donc, nous avons... Oh mon Dieu, celle-là, j'avais hâte de la voir. The Heather Baby Doll Dress. Une Baby Doll Dress. Si vous savez ce que c'est, les Baby Doll Dress, c'est comme une genre de robe kinky. C'est une robe un peu style Lolita ou Baby Doll. Parce que dans le kink, il y a ce qu'on appelle Baby Doll. C'est comme une robe enfantine. Ah, puis en plus, c'est en velvet. Ah, puis en plus, il y a un bouton de plus. Oh mon Dieu, mais calisse de cette belle robe, ça aussi. Fait que là, j'ai plus d'excuses, là, de pas m'habiller femme, là. Hein? J'ai plus d'excuses, là. J'ai plein de super de beaux éléments. Pas sans avoir d'excuses, là. Oh, wow. Fait que ça, je vais porter ça dans les soupers de famille. Je l'ai pris large pour que ça fitte avec mes épaules. OK? Puis on a un beau petit détail ici. Ce petit ruban. 2 boutons. La robe est faite en velvet. Puis il y a un lien à nouer en arrière. Pour que ça serre bien la taille. Celle-là, j'avais hâte de l'avoir. En plus, il donne un petit bouton de spare. Au cas que tu perds un bouton. Mais c'est donc bien beau! Celle-là, je la voulais, celle-là aussi. Je me suis dit, je me suis dit, c'est beau pour les soupers de famille. Puis, tu sais, je porte souvent collet blanc. Mais là, j'avais besoin de robe sans collet blanc. Donc ça fait bien. Avec des beaux petits détails ici. Froufrou. Donc voilà. Tu sais, c'est pas toujours parfait, mais je veux dire, les coutures ont la bonne qualité. Quand je les regarde, là, la machine qui a fait ces tissus-là, là, la machine, là, c'est une bonne machine. Pas c'est une surjeteuse, là, mais quasiment. Quasiment. Wow, de toute beauté, cette belle baby doll dress. J'ai hâte de la porter. Oh, beau petit détail comme ça. J'aime ça les rubans, j'aime ça les cravates, j'aime ça tous ces détails qu'on voit ici. Ah, wow, merveilleux! Oh! Je suis vraiment contente. Donc, bien des belles choses sur ce site-là. Puis de le voir en vrai, c'est encore mieux. Wow! Vivamus Moriendus. Sûrement à la vie, à la mort. Ah, wow! Super belle, celle-là aussi. Ça en fait 2 en velvet. C'est une agréable surprise. Fait qu'il reste 3 items. Ensuite, je vais me préparer pour aller
l'art-thérapie aujourd'hui. Je suis contente d'avoir pu recevoir la commande avant d'y aller, parce que si je serais parti à l'art-thérapie, il serait venu la livrer, ben là, j'aurais pu la réceptionner. Puis même encore là, j'ai pas entendu sonner. Léa, l'autre chatte, elle vient de vomir. Je pense que ça va pas bien pour elle. Je vais en parler à David, là, mais je le revois, là. Je vais lui dire, ta chatte, là, elle mange trop puis elle vomit. Fait que l'infection que Mia a là, je pense bien que sa chatte vient de l'attraper aussi, quelque chose de similaire à ça. Il nous reste 3 items, allons-y. Ah oui, la Pentaphase Dress, oui, avec un pentagramme ici, puis des épaules. Puis des épaules en bout en bouffonnées. La Pentaphase Dress. Yeah. Wow. J'avais des appréhensions pour celle-là. Je me suis dit, hey, j'espère que ça tombe bien, puis que c'est pas trop fou, là. Parce qu'elle a un pentagramme à l'avant, puis des épaules bouffées, bouffantes. C'est la pentaphase. C'est comme pentagramme, genre, phase, pentagramme. Ah, oui, avec le collet blanc, épaules bouffantes, pentagramme à l'avant. Ok, je vais enlever tout. Puisse voir mieux. Pentaphase. Donc c'est une robe qui met le buste en valeur avec des épaules bouffantes. Il va falloir se battre un peu pour enlever les quelques trucs froissés sur celle-ci, là. Mais vraiment belle celle-là aussi. Ça paraît pas trop vite de même, là. Mais c'est vraiment qu'elle a un détail de pentagramme ici. Détail de pentagramme, épaules bouffantes, petit collet noir. Puis les robes à collet, ok, il faut faire attention parce que si vous achetez une robe médium ou small, puis, tu sais, c'est comme quand on achète des colliers ou des bagues. Tu sais, vu je suis né garçon, ben, je dois prendre une taille de plus, especially s'il y a un collet, parce que sinon le collet va être trop serré. Ça, c'est la Pentaphase Dress. Ça semble bizarre vite de même. Et comme je dis, en combattant un peu les wrinkles, là, puis en les redonnant sa shape, parce que là, elle sort du sac, là. Et c'est vraiment une belle robe avec un pentagramme ici, un beau petit collet. Ça aussi, ça peut être beau dans les soirées, des épaules bouffantes. Ça donne un petit style que les autres n'ont pas. Donc, depuis tantôt, c'est pas mal des belles robes et des affaires que les autres n'ont pas. Je pense que c'est le concept général de mon haul. C'est commencer à m'habiller plus femme, dans mon style, puis que ça soit de qualité. C'est ça que je dis. Je ne prône pas Shein, Temu, etc. Parce que c'est de la ultra fast fashion. Puis ça, là, c'est une collection. Tu sais, j'ai une collection à chaque année. Fait que c'est classique, c'est qualité. Je vous dis, en ce moment, là, la laine que je porte, là, tout de suite, j'ai mis ça, puis je suis bien. Je vais y aller, pas de brassière. Je m'en vais à l'art-thérapie, pas de brassière. Je suis trop bien. Je suis trop bien. Après ça, je vais aller sur le site, puis m'a tout essayé les robes, puis ensuite, je vais donner mes étoiles. Je vais dire, ah, super beau, ah, ça, wow, parfait. Mais sérieux. Wow! Ok, il en reste 2. Donc, ça doit inclure ça doit être les 2 items que je mentionnais tout à l'heure. The Untilda Keyhole Dress. Ah, il en reste 3.
keyhole. Ah oui, celle-là, full belle. Oh, le beau collet. Attendez. Je suis contente d'avoir gardé mes cintres plus gros pour ce haul-là. Parce que ce que ça fait, c'est que mes robes, ils vont être bien fixés. Puis ils ne seront pas déformés par parfois l'humidité dans le garde-robe. C'est pourquoi que j'achète des damn traps. Ça, ce que ça mange en hiver, là, c'est des absorbeurs d'humidité. Tu achètes ça, puis tu laisses ça dans ton garde-robe. Ça absorbe l'humidité. J'ai déjà habité dans un demi-sous-sol, puis j'avais pas ça. Mes vêtements, ils semblaient toujours mouillés. Fait que ça, j'en achète toujours plein. J'en mets un en dessous de mon lit, j'en mets un dans le garde-robe, tu sais, pour absorber l'humidité. Pour pas que tes vêtements se déforment dans le garde-robe. J'aime ça donner un petit truc comme ça. Ok, celle-là, encore une maudite belle robe avec un beau collet, un peu comme tout à l'heure le petit chemisier là. Tu sais, il y a vraiment un collet en dentelle, un détail à nouer, collier en dentelle, la dentelle qui descend ici, là. Ici, un détail à nouer. Tiens. Épaule en mèche. See-through. Puis encore une fois, ça va être encore quelque chose qui va m'affiner la taille. Ça va être beau, ça. Oh. Puis là, je vais m'acheter aussi des belles ceintures de taille. Wow, ça, c'est la keyhole dress. La personne qui... C'est peut-être que ici, c'est pour rentrer la clé. Je sais pas. Pourquoi trop de... Puis il y a deux épaisseurs. Tu as un par-dessus en mèche. En dessous, c'est plus épais. Fait que comme ça cache ici. Si vous avez honte de qu'est-ce que vous avez ici, là, ça le cache. Et voilà, une autre maudite belle robe. Wow. C'est mon plus beau haul à la vie. Ça vient aussi avec ça. Oh. Ils sont full belles. Fait que ça, tout est beau là-dedans. Tu sais, c'est la marque, les écussons, le tissu, la qualité, l'épaisseur, le fait que ce soit bien emballé pour ne pas que ce soit tout froissé. Tu sais, oui, c'est normal d'avoir un petit niveau de froissé. Tu sais, ça vient des États-Unis, ça vient de l'autre bout du monde. Là. Mais vraiment, celle-là aussi, je la trouve super belle. Wow! Oh, wow! Fait que là, il n'y a plus d'excuses. Plus d'excuses. Je l'aime beaucoup, cette sweater dress-là, vraiment. Je vais leur dire souvent, là. Wow! Fait qu'il nous reste les deux éléments. Probablement les deux éléments que je mentionnais tout à l'heure. C'est la Ravage Spirit Mini Dress Black. C'est la fameuse robe qui n'en est pas une. Je m'explique. C'est une robe qui n'en est pas une. C'en est une, mais pas tout à fait. Parce qu'elle est faite en deux épaisseurs. Parce que c'est vraiment comme un foutoir vite de même. Mais si on rentre tout comme il faut, par en dedans, puis qu'on tire ça comme il faut. OK. C'est une robe au collet noir. C'est une robe qui est faite entièrement en mèche. Ça, c'est de sa Matter of Style. Tu mets une black dress en dessous. Fait que dans le fond, c'est juste un par-dessus. Tu sais. C'est vraiment plus comme un par-dessus. Mais c'est intéressant de voir. C'est très intéressant de voir comment elle tombe. Tu sais. Tu mets ta petite robe noire. Tu mets ton par-dessus en mèche comme ça. J'ai déjà eu une sorte de t-shirt mèche que j'ai donné à un ami. C'est vraiment bien fait.
en arrière, là, t'as une espèce de petit ourlet comme ça. Puis c'est deux petites attaches en métal, un peu comme une brassière. Au lieu que ça soit un bouton ou un zipper. Donc, cette robe-là, c'est vraiment juste c'est vraiment une robe en mèche, là. Tu sais que ça? Si je pourrais quasiment mettre ça par-dessus ça, je peux... Quand je parle de layering, ben, c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Fait que tu mets une belle petite robe noire en dessous, tu mets ça par-dessus, et voilà. Ou bien, tu peux changer la robe qu'il y a en dessous, puis mettre ça par-dessus. C'est vraiment une robe pour faire du layering. Pour créer de l'épaisseur. Petite robe noire et robe en mèche. Et les épaules, elles sont pas bouffantes, mais un peu. Donc voilà, ça aussi c'est une robe très spéciale. Tu peux mettre ça par-dessus quelque chose. Wow, je suis vraiment rendu avec une belle série de robes, là. Et pour terminer, une petite jupe. Avec aussi des affaires qui vont être protégées parce que elle a des détails particuliers, cette jupe. C'est une jupe punk, comme je disais. Puis moi, j'aime pas beaucoup les trucs en léopard. Là, je me suis dit, un léopard noir, c'est correct. Oh, wow, super beau. Encore une fois, ils protègent leur... c'est vraiment une belle qualité. Wow! Oh, mais qu'elle est belle, celle-là aussi. Elle change les prix larges, hein? Sinon on ne me ferait pas. Wow! C'est une robe. Ben non, c'est une jupe. En léopard noir. Avec des petits détails ici. Pour y accrocher... deux choses. C'est des jartelles. C'est une robe, voyons, c'est une jupe avec des jartelles. Fait que t'attaches tes jartelles en avant sur les deux œillets. Voilà. Fait que tu portes ta jupe, puis tu mets les deux jartelles sur tes cuisses. Ah, c'est beau! Mais regardez-moi ça, la belle jupe en léopard! Belle jupe en léopard noir! Je suis content. Wow. Pour celui-là, on va prendre un cintre à clip. C'est ça. Donc voilà. Avec un beau détail. Encore une fois, Killstar ici. Les beaux garments ici. Il y a des studs. Des beaux petits studs. Juste wow. En plus, tu peux rajouter une ceinture en plus si tu veux. Si tu te sens un peu funny. Donc voilà. Très belle jupe à rajouter à ma collection. Fait qu'il y avait celle-là. Et une autre, celle-là punk aussi, qui avait aussi des détails avec des studs. Fait que c'est la même marque, c'est la même... c'est le même spirit qu'il y a entre cette jupe-là puis l'autre. C'est un spirit punk. Tu sais? Fait que quand je dis, moi, mon style, là, c'est goth punk avec une touche pastel. Donc voilà, c'était tout. Je trouve que c'était pas mal beaucoup. Je vais m'arranger le toupette. C'est un petit peu croche. Puis je vais aller apporter la boîte. Je vais garder certaines étiquettes que je trouve qui sont vraiment stylisées. Et donc vraiment très jolies aussi. Donc voilà, je suis vraiment très satisfaite de ce haul. J'en reviens pas. On va garder tous les petits boutons de spare qui sont donnés. Les morceaux de tissu. C'est vraiment beau.
C'est de qualité, je suis vraiment satisfaite. Il n'y a pas une affaire que j'ai comme hésité en le regardant. C'est tout de toute beauté. Ça va me rajouter une belle variété dans ma garde-robe. Puis là, ben là, vu que je viens de rajouter plein de choses, ben là, je vais me débarrasser de plein de choses. C'est comme ça que ça marche. Chez Mélodie, quand tu rentres quelque chose de nouveau, tu dois te départir de quelque chose de vieux. Donc voilà, c'était mon plus gros haul à vie, Killstar. Environ entre 60 et 80 $ la robe et l'item, ce qui diminue très fortement le prix de chacun de ces items. Donc, c'était vraiment, comme on peut dire, un hostie de bon deal. Bon, donc voilà, je vais me préparer pour mon en-thérapie. Puis, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans mon aventure, ce big haul. Fait que je vais faire du ménage dans ma garde-robe. Je vais essayer les vêtements. Puis tout de suite en partant, je suis vraiment très satisfaite. Je trouve que j'ai fait des beaux choix. Puis, comme je dis, entre 60 et 80 $ du morceau Killstar. C'est pas cher. Une robe, ça coûte cher une robe. Tu sais, ça peut... Une robe, ça peut passer entre 40 et 80$ facile. Fait que t'imagines une robe God de luxe. Fait que j'ai vraiment sauvé beaucoup en faisant un big haul comme ça. Tu sais, je peux donner quelques exemples en prix. Parce que mon approximatif est vraiment bon. Quand je dis entre 60 et 80, c'est vraiment ça. Parce que, mettons, une robe 44, une robe 48, une mini-robe 28, une autre robe 40, la sweater dress 56, fait que ça monte ça à 80, au moins minimum, une autre robe 50, une autre robe 45, une autre robe 60, fait que celle-là, ça monte un peu, on va dire 85. La Baby Doll Dress super belle 42, c'est 60. Sinner Glimmer Long Sleeve 32, 52, 28, 30, 20, 24, 42 pour mon sac de transport, ma sacoche. Fait qu'en gros, il n'y a aucun item qui était plus haut que 60. Parce que 60, ça fait quasiment 100. 65-70, ça va arriver à 100. Fait que moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je fais un big haul, puis je fais une somme. Tu sais, je me dis, OK, ça coûte 1000, j'ai 16 items, ben, ça me coûte moins de 100 $ par item. Fait que ce qui me donne environ 60-80 $ de l'objet, ce qui est vraiment très bon prix pour du God de luxe. C'est vraiment pas cher. Parce que si je m'en vais au magasin qui tiennent du Killstar, la robe, elle va être 100$. Fait que ça me coûtait moins cher que d'aller au magasin. Même si je payais les frais d'importation. Donc voilà. C'était mon Big Haul Killstar. J'espère que vous avez apprécié de regarder ces beaux objets, puis ces beaux items, ces beaux vêtements. Puis ce qui est cool, c'est que dans les prochaines vidéos, on pourra me voir porter ces éléments-là. Ça, c'est le fun. Fait que merci de me suivre dans mes aventures. Comme vous voyez, j'ai le goût du luxe, mais j'ai aussi le goût pour des belles choses. J'ai une esthétique à respecter. Tu sais, je suis vraiment comme witchy, ça, sorcière, spirituelle, gothique, emo, punk un peu. T'sais, jamais j'aurais cru que j'allais porter du léopard. Là. Vu que c'est un léopard noir,
C'est correct. J'ai une amie qui me dit que je porte tout le temps juste du noir. Puis ça me dérange pas. Je vois pas ça comme étant quelque chose de négatif. Au contraire, ça fait juste affiner ma silhouette. Puis montrer des belles choses. T'sais, moi, je m'habille pas en rose, là. Je suis pas une bimbo, là. T'sais, j'ai tellement été dans le kink longtemps, puis avec un petit côté little, puis... T'sais, j'aime avoir l'air classe, j'aime avoir l'air avoir l'air de valoir 1000$. T'sais, mon manteau Killstar, mes affaires, mes belles bottes de poêle. T'sais, j'ai un style particulier, puis il faut que je respecte ça. C'est sûr que ça va me coûter plus cher m'habiller. Mais quand je vais m'habiller, là, hostie que je vais être belle. Donc voilà. Merci de me suivre dans mon aventure. C'était vraiment le fun. Ça arrivera pas souvent des big hauls de même, là, parce que ça va coûter cher. Là. Fait que, je vous avertis, là, je suis correct pas un bout. Il n'y aura pas de haul pendant un bout. Peut-être juste acheter des ceintures de taille ou des petits détails comme ça, des petites affaires de beauté. Mais sérieusement, je viens d'acheter pas mal de choses. J'ai acheté du shampoing, du revitalisant. J'ai tout en... j'ai acheté beaucoup de choses. Fait que là, je manque plus de rien pour un bon bout. Je suis vraiment satisfait. Fait que, je suis vraiment content. Dans Castor, let's go, on porte des belles robes, on s'en va jouer de la guitare. Puis on va être femme forte. Fait que merci de me suivre. Au plaisir de se revoir dans une future vidéo. Mais comme je vous dis, des big hauls de même, ça n'arrivera pas souvent. Ça coûte assez cher. Salut. Je vous aime. On se revoit peut-être dans un try-on. Ça, c'était le big haul. Bon, ben, on va essayer ça. Merci. À bientôt pour la suite des vidéos garde-robe. Salut.